Lorsqu'un homme est béni par Dieu, il est inévitable qu'il soit combattu et haï, comme nous le voyons par Isaac, qui en est l'illustration parfaite. Genèse 26, 12, Genèse 26, 16, Genèse 26, 20, 24. Les hommes essaieront de l'entraîner dans la haine, les querelles et l'inimitié afin de lui dérober sa joie, d'affaiblir sa foi et de trouver sa paix. Le diable essaiera par de nombreux moyens d'apporter dans le peuple de Dieu les querelles, la haine, cherchant également à ravir leur joie, leur paix et leur foi. En est-il ainsi pour vous? Alors, continuez à marcher dans la direction que Dieu indique et refusez d'être entraîné dans la haine, les disputes, la jalousie. Dieu vous amènera finalement à Beersheba comme ce le fut pour Isaac. Il vous donnera beaucoup plus que vous n'avez jamais eu auparavant. Notre Seigneur dit dans Jean 16, 20, 22, « Votre chagrin sera changé en joie, et votre joie, aucun homme ne vous l'enlèvera. » Bien que les Philistins puissent essayer de ravir votre joie et votre paix, de vous provoquer, de vous irriter, de vous mettre en colère et de vous entraîner dans des querelles, prenez garde et soyez comme Isaac. Refusez d'être entraîné dans la dispute, la haine, la jalousie, que ce soit avec votre femme ou votre mari, votre frère, ou votre soeur, votre ami, ou votre voisin, ou un prédicateur. Éloignez-vous de toute dispute, de la haine et de l'inimitié jusqu'à ce que vous arriviez à Beersheba, et Dieu vous donnera sûrement beaucoup plus qu'auparavant. C'est le message d'Isaac. Avant même la naissance de Jacob, Dieu avait prévu de faire de lui un prince, mais Jacob fut trompé par sa propre mère. Elle l'aimait beaucoup, et il faisait ce qu'elle lui commandait, et essayait de réaliser la promesse de Dieu de la mauvaise façon. Ce fut après de nombreuses années de lutte qu'il devint prince avec Dieu et les hommes. Il y a beaucoup de chrétiens en Inde qui sont mendiants. Même en Amérique et en Europe, il y a de nombreux mendiants. Il y a des pasteurs, des prédicateurs mendiant l'argent pour la construction d'une nouvelle église, pour l'évangélisation ou pour une campagne, et qui sont tout à fait justifiés en mendiant de l'argent. Ils font des appels aux dons, des appels puissants, donnés avec libéralité. Ils pleurent. Nous voulons de l'argent, nous voulons de l'argent. Give money. Pour l'œuvre missionnaire en Afrique, en Inde, en Australie. Les gens meurent de faim, qui ira en Chine ou en quelque autre lieu. Alors, quelqu'un s'avance et dit, je vais aller en Inde, mon cœur a été touché pour aller en Inde. Cela peut être en Chine ou en d'autres lieux. La chose suivante à faire est de lancer un appel disant, je veux aller en Inde, voulez-vous m'aider s'il vous plaît? Et le candidat va mendier de lieu en lieu, demandant, qui promet de me donner 5 dollars ou même 1 dollar? Give money. De tels gens peuvent-ils dire qu'ils sont envoyés de Dieu? Oh, tous les mendiants, les mendiants. Dieu veut faire de vous des princes, non pas des princes terrestres, mais des princes de Dieu, non des mendiants. Dieu veut vous donner ce qu'il a de meilleur. Apprenez donc à aller vers Dieu pour toutes choses, et non pas vers les hommes. Au lieu de cela, comme Jacob, les hommes font des projets et établissent des plans. Ils veulent le droit d'aînesse. Mais il n'y a pas besoin de mendier comme Ésaü pour l'obtenir. Dieu peut donner beaucoup plus qu'aucun ne peut demander ou penser. Le malheur est que beaucoup d'entre nous sont seulement des Jacob, chrétiens, des chrétiens gavés, des chrétiens cupides. Ah. Dieu dit, ô Israël, tu es prince, tu es prêtre, tu es mon ami, mon collaborateur, mon associé, viens à moi, je te répondrai. Par la vie de Jacob, Dieu veut nous enseigner comment devenir prince et partenaire avec lui. Partenaire avec Dieu. Quelle merveilleuse association. Que Dieu nous donne, frères et sœurs en Christ, cette joie, ce bonheur, cette plénitude d'être le collaborateur, la collaboratrice de Dieu, son associé.